qui va nous parler on va dire de l'OVNI hein, de ce soir, parce que vous savez, on se fait toujours une règle d'essayer d'aller dénicher, d'aller chercher nous-mêmes des gens qui sont absolument connus de personne, d'aller fouiller, puis de temps en temps on tombe sur des perles. Et donc là c'est Momi Bunze, parce que sinon c'est Bunze, Nongoami, Atayemyeko Momi. C'est un peu lent. On va dire que c'est un peu lent. Donc c'est Momi Bunze qui écrit les chroniques de l'Empire Tout, Genèse et Conquête. Donc on a lu pour vous le tome 1, sachant qu'il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes. Voilà. Et donc Grâce, tu vas nous en parler. Pas facile de parler de ce livre. Je compatis. Bon, alors, c'est donc les chroniques de l'Empire Tout, ça part, enfin, le titre de cet ouvrage est totalement parlant. On va entrer de la genèse à l'apogée, à la destruction d'un empire qu'on devine être en Afrique centrale, comme c'est précisé dans le livre, mais ensuite on n'est pas forcément capable de le situer exactement géographiquement en Afrique. Donc on va commencer avec, à entrer dans cet univers par les dieux. Donc c'est-à-dire que pour comprendre comment cet empire va grandir, briller, quels seront ses déboires, il faut qu'on comprenne au départ quelle est l'origine, j'allais dire mystique, disons quelles sont les origines, qu'est-ce que les dieux ont prévu pour cet empire, pour le peuple en particulier. Et on commence donc pour moi avec l'équivalent de la Genèse dans la Bible, quoi. Enfin, c'est ça, donc je pense même que ça s'appelle Genèse, où on va découvrir le dieu léopard qui est au cœur des croyances de l'Empire, le dieu léopard, qui va créer l'homme dans un arbre, je crois, que l'homme va vouloir une femme, et la femme sera à l'origine de la destruction de son empire, mais aussi de sa régénération, on va dire. Donc, bref, ça c'est les bases, on va dire les bases de la cosmogonie, de l'univers voilà, qu'il a créé. C'est ça. Donc ensuite, on va commencer à découvrir, on va parcourir le livre au travers de plusieurs personnages. Des personnages qui vont, enfin des personnages, des prophètes, enfin je sais pas si on peut appeler ça des prophètes, des gens qui vont dispenser ceci. Et on va comprendre, c'est trop complexe d'expliquer comment cet empire va grandir, mais on va entrer au fur et à mesure au travers de tous ces personnages, de la vie de tous ces personnages, des empereurs qui vont se succéder et qui vont déchoir. On va comprendre comment cet empire s'est construit, comment il s'est déconstruit, comment il s'est reconstruit, jusqu'à cet instant critique où la jeunesse, au moment où l'empire est à son apogée, où la jeunesse va être à l'origine de la destruction de cet empire. Et c'est là que, à mon avis, le livre commence à être intéressant, parce que, pour tout vous dire, pour moi, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est pas de la fantasy, c'est pas ça. C'est écrit comme une fable, c'est écrit comme un conte, c'est écrit comme un conte que nous raconterait un ancêtre, effectivement, qui va te dire que là où tu es, là où tu vis, là d'où ton empire vient, ça s'est passé comme ça. Donc on est comme ça sur un fleuve, on suit l'histoire, on lit, on essaye de comprendre parmi les centaines de milliers de personnages qui nous sont dits en lingala ou je ne sais en quelle langue. Et on se balade au fur et à mesure de l'histoire en se demandant où on va, où on atterrit, enfin, quel est l'atterrissage du livre, parce que c'est bien d'avoir cette trame là comme ça, mais ensuite c'est fouillis. C'est fouillis, on ne sait pas trop où on veut en venir. Donc moi qui avais lu, je m'étais dit, ah, enfin on a de l'héroïque fantasy africaine, enfin on a des personnages africains, enfin on a cet imaginaire autour de traditions africaines, autour de récits africains, autour de tout ce qu'on peut connaître sur les dieux, léopards, les animaux, etc. Enfin on a quelque chose comme ça, et je pense qu'il est passé à côté du truc. Il raconte ça comme une fable, il n'y a pas de dialogue avant le milieu du livre. Disons que, je pense que le projet il est très bien, parce que moi j'aurais voulu vraiment dire ça. Après, il commence avec les bases de l'heroic fantasy. Hein. Il met le monde et la carte qui va bien, avec qui délimite les différents royaumes. Il y a une légende de départ qui lance je dirais la légende de comment ça a été créé. Et ensuite, les différentes successions. En fait, ça m'a donné l'impression, déjà, c'est vrai que c'est difficile à suivre, mais vraiment difficile à suivre, parce qu'il y a énormément de personnages.
on a l'impression d'un auteur qui fourmille d'idées, qui a plein de choses, plein d'idées, mais qui tient à tout mettre. Tout mettre d'un coup, alors qu'on peut suivre au fur et à mesure. Et donc il y a quelques, justement sur le dernier tiers, où on se focalise un peu plus sur le personnage de Kisha, je crois qu'elle s'appelle, une espèce de guerrière. Oui, il y a vraiment énormément de noms, mais vraiment, une espèce de guerrière. Et c'est à ce moment-là, sur le dernier tiers, où c'est vraiment, on a l'impression d'une histoire qui est vraiment suivie, qui va commencer. Mais sinon, les successions, on a l'impression de quelqu'un qui fourmille d'idées, qui veut dire plein de choses. Les bases peut-être pour les prochains tomes, je sais pas. Il en met tellement qu'il nous perd. Mais à chaque fois en plus, sur cette page, on dit ah ça c'est intéressant ça. Oui. On commence à rentrer dedans et puis on balaye. Et puis bon, il y a eu un coup d'état, il est passé. Et puis il y a son fils qui est arrivé. Excuse-moi, mais en l'espace de la moitié du livre, il a dû y avoir 3 ou 4 empereurs. Des capitaines qui sont morts, qui ont pris le pouvoir, qui ont rendu le pouvoir. C'est un empire en même temps. Au moins, on doit avoir bien une bonne dizaine de personnages qui auraient pu chacun avoir une histoire propre, très intéressante, mais dans laquelle on se perd. Donc soit ça aurait dû faire l'objet de 10 livres. En fait, il y a 3 tomes, c'est clair, mais sur celui-là, je pense qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes. Mais vraiment, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Et ça laisse, comment dire, ça laisse un sentiment bizarre parce qu'on se dit un vrai fan d'Heroic Fantasy n'ira pas là-dessus et quelqu'un qui ne lit pas l'Heroic Fantasy n'ira pas là-dessus non plus. Yako. C'est dur. Je modèle. Non, c'est dur. Disons qu'il faut aller dans ce roman en ne s'imaginant pas que c'est de l'Heroic Fantasy. Oui, mais c'est pas possible, c'est vendu comme ça. C'est vendu comme étant de l'Heroic Fantasy, on le présente comme ça. C'est vendu comme ça. C'est vrai qu'il a fait autour de son ouvrage une bonne communication. Très bonne communication. Ça m'a donné envie. J'étais vraiment contente que pour une fois, ça se passe en Afrique avec des Africains, etc. Mais il ne faut pas lire ça comme de l'Heroic Fantasy, il faut lire ça comme le conte d'un empire, comme l'histoire d'un empire telle qu'elle pourrait être racontée par vos grands-parents et qui vont vous dire qu'il y a eu telle personne, qui vont vous dire que ça s'est passé comme ça, telle langue, telles alliances, telle désalliance, etc. Mais si on lit ça comme de l'Heroic Fantasy, on lâche à plusieurs moments du livre. Je préfère souvent continuer un livre, même quand je ne l'aime pas. Mais à plusieurs moments du bouquin, c'est pas que c'était mauvais, pas que c'était mal écrit, mais j'ai tout simplement eu envie de lâcher. Parce que c'est trop complexe. Peut-être qu'il faut même commencer par le tome 2 quand ça commence vraiment à arriver, mais c'est possible. Et comment c'est justifié alors l'étiquette Heroic Fantasy? Parce que c'est vraiment... Là, on est dans c'est pas une chronique, mais c'est vraiment... On est dans une période avant... c'est une période africaine où on a des royaumes. Je pense qu'une fois, ça, Heroic Fantasy, oui, c'est plus du Game of Thrones. Voilà, c'est plus du Game of Thrones que du... On n'a pas de magicien, il n'y a pas ça. C'est plus des luttes de pouvoir, le neveu qui a déstabilisé un tel. Ça me rappelle la saison de l'ombre de Leonora Miano. Alors qui est beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux rangé, beaucoup plus visible, mais qui se passe, je ne sais pas si tu l'as lu, Virginie, qui se passe en Afrique précoloniale, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a tellement de personnages, il y a des empires, il y a des traversées, parce qu'il y a des exodes, voilà. Célia, tu es en train d'écorcher un prix féminin là. Pardon ? T'es en train d'écorcher le prix féminin. Non, je dis que non, mais je rigole. Parce que c'est filmé. Honnêtement, je pense que moi, de toute façon, je suis allé dessus parce que le projet, moi, j'ai lu à un moment beaucoup d'Heroic Fantasy et je voulais retrouver ça. Je voulais vraiment retrouver à un moment de se mettre dans une époque où on ne parle pas d'esclavage, on parle pas, voilà, on est dans une époque avant, une précoloniale et donc c'était intéressant. Les bases, je dirais, de ce qu'est un roman d'Heroic Fantasy avec un royaume et autres sont bien dessinés, mais parfois on a l'impression que justement c'est un auteur qui n'a peut-être pas assez lu d'Heroic Fantasy. Moi je pense qu'il en a lu beaucoup et qu'il a essayé de projeter ça dans son univers et de tout nous mettre dans le premier livre. C'était pas obligatoire d'avoir autant d'informations. Après, ça ne veut pas dire que c'est mal écrit. Il y a un truc aussi que je reproche au roman, c'est la police d'écriture. Je sais pas, c'est type... ça arrive. C'est type... c'est dactylo, machine à écrire. Voilà, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ça a dû être un choix. Autre chose, ça fait à peu près 340 pages, mais en fait il y a une centaine de pages où c'est un lexique.
Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, des royaumes. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment hyper détaillées. Vous vous rendez pas compte? Ils détaillent les moindres, les rites. Il y a des rites qui sont détaillés. Il y a des pouvoirs, les spécificités, la noblesse de chaque royaume qui sont vraiment très 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 détaillés. Ce qui fait qu'il est obligé de nous les expliquer. Et donc, il y a un lexique d'une centaine de pages. Sachant que dans le texte en lui-même, il y a des moments justement, il nous perd parce qu'il faut expliquer parfois l'organisation du pouvoir. Parce que c'est un royaume. Comment le pouvoir est-il organisé, l'organisation politique et du pouvoir, pouvoir expliquer derrière comment le pouvoir échappe à tel ou tel acteur. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais dans ça c'est hyper positif ça, parce qu'il a vraiment le souci du détail. Mais il y a tellement de soucis parfois du détail de certaines choses que parfois on va trop vite, parfois on rentre dans l'hyper détail, et puis il y a vraiment une centaine de pages où c'est un lexique. Et on vous l'explique dans le détail, tel titre de royaume, tel titre de roi, à quoi ça correspond. Après, je ne sais pas si derrière il y a une correspondance qui est réelle africaine ou si c'est vraiment de l'imagination pure et dure. Si c'est une correspondance réelle africaine par rapport à ce qui est, donc c'est vraiment un gros travail. Et si c'est vraiment de l'imagination pure et dure, il a énormément d'imagination. C'est encore plus de travail parce qu'il est vraiment allé dans le détail d'expliquer la moindre chose qu'il y a dans le livre. Et donc, on a une espèce de sentiment de... Voilà, de pas assez, de trop plein. De pas assez, disons que qui mériterait d'être retravaillé. C'est ça, qui mériterait parce que vraiment les idées qui sont dedans sont très intéressantes. On dirait, parce qu'on en a souvent discuté avec mon grand frère Samicha qui est là, il mériterait d'avoir un éditeur qui connaît bien l'Heroic Fantasy et qui va le coacher là-dessus. Parce que je pense que c'est un auteur qui a énormément d'idées, qui a énormément de choses des positives à faire, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise bien la chose et qui puisse le driver. On se rend compte que c'est vraiment, en vous écoutant, une histoire de maîtrise aussi de l'écriture et des techniques de narration. Parce que le bug, est aussi très très riche. La société qui est imaginée, elle est très complexe. Il y a un lexique, à la fin, un glossaire de termes afrikaners et de lingala aussi. Et pourtant, on ne s'y perd pas. Donc personnellement, comme on doit toujours donner un avis sur le livre, personnellement, je ne déconseillerais pas. En fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est lire le deuxième roman parce que je me dis que ça devait servir de base. Que c'était un premier roman qui devait servir de base. Peut-être qu'on s'est un peu perdu, mais qu'on va retomber sur ses pattes par la suite. Donc je ne déconseillerais pas parce que peut-être qu'en déconseillant comme ça, on passerait à côté de quelque chose. Donc on fait beaucoup de reproches, mais moi j'ai vraiment envie de m'intéresser à la suite. Moi je dirais, allez le lire en ayant tous les bémols que j'ai dit dans la tête. Et peut-être que justement, vous vous rendez compte qu'on a peut-être eu trop de bémols, et ce sera peut-être positif, mais allez le lire parce que déjà le projet, je dirais, voilà, moi j'ai vraiment aimé cette idée-là, et on en parlera dans la troisième partie, parce que pour avoir cherché, c'est pas neutre, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais vraiment, on en parlera dans la troisième partie, mais cette idée de projection, que ce soit dans le passé là pour le coup, ou dans l'avenir, ça monte vraiment dans l'univers littéraire africain, et je pense que rien que pour le projet, ça mériterait vraiment d'y aller. Donc, allez-y. Peut-être commencer par le tome 2, je ne vous cache pas. Mais vraiment essayer de voir ce qu'il peut nous apporter. Voilà. Donc voilà, c'est très 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 mitigé, mais moi je vous invite quand même à découvrir les chroniques de l'Empire. On va finir.